la foi avec des œuvres. Il y a longtemps, les Israélites apportaient des brebis et des boucs au temple chaque fois qu'ils péchaient. « Seigneur, pardonne nos péchés !» criaient-ils tandis que le sang était versé. Mais ce sang ne durait qu'un moment. Le péché restait encore dans leur cœur, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Hébreux 10/4. Dieu avait préparé un moyen pour enlever les péchés pour toujours. C'était par Jésus, l'agneau de Dieu, venu dans le monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1h29. Jésus n'avait aucun péché, mais comme un agneau mené à l'abattoir, il porta la croix. Son sang nous a purifiés une fois pour toutes, pour l'éternité. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9h12. Ce sang n'était pas un sang ordinaire. C'était la vie de Jésus, la parole même de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jean 1h14. Nous sommes maintenant purifiés par la parole et par la prière. Quand nous prions Dieu et gardons sa parole dans nos cœurs, nos âmes deviennent pures comme la lumière, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. 1 Timothée 4/5. Mais la purification ne vient pas seulement en écoutant. Nous devons écouter la parole, y croire et la mettre en pratique. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Jacques 1h22. Abraham a cru à la parole de Dieu et a quitté sa patrie. Parce qu'il a obéi par ses actes, il est devenu le père de la foi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Genèse 12/4. Jérémie a souffert avec des larmes, mais il a quand même annoncé la parole de Dieu. Ses actes ont été un avertissement et un miroir pour Israël. Sa parole était dans mon cœur comme un feu brûlant enfermé dans mes os. Je m'efforçais de le contenir, mais je ne pouvais pas. Jérémie 20/9. Nous aussi devons semer la parole de Dieu dans nos cœurs comme une semence. Avec le temps, elle grandira en un arbre portant des fleurs et des fruits. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Luc 8h15. Alors aujourd'hui, nous prenons une décision. Croire à la croix de Jésus, garder sa parole dans nos cœurs et la vivre dans la foi. Seuls ceux qui sont ainsi préparés accueilleront le Seigneur avec joie à son retour. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4h13.